Et on est back à Ici c'est hockey pour un deuxième segment. Fallait que je change un peu le classique, on est de retour, là, tu sais, à un moment donné, là. Les habitudes, faut casser ça. Mathieu Desrosiers qui va être avec nous dans un instant nous parle un peu des Sabres de Buffalo, un peu des Penguins de Pittsburgh. On revient sur le magnifique but d'Eric Staal. Je dis magnifique, mais je vais expliquer pourquoi dans les prochains instants. Mathieu qui m'envoie déjà sa demande. Je veux remercier Maxime Larouche pour son excellent travail et je dis salut aussi à mon chum Thomas Boisvert qui dit salut Matt. Salut à Thomas Boisvert. Et maintenant, on est avec Mathieu Desrosiers, le doc. Comment ça va, docteur? Ça va, toi, Mathieu? Ça va très bien, merci. Avant d'enchaîner, Mathieu, là, j'ai des questions. C'est rare que ça commence avec des questions. Parle-nous de la blessure de Gallagher. Bon, ben Gallagher, absent pour les 6 prochaines semaines. Ça, c'est ce que le Canadien dit. C'est fracturé le pouce gauche. Si je ne me trompe pas, c'est le pouce gauche. Et ben Gallagher qui se brise encore quelque chose dans une main. Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ça? C'est que le Canadien libère 3,75 millions sur le plafond salarial parce qu'il est sur la liste des blessés. Donc, jusqu'à son retour, on va avoir un peu de marge de manœuvre. Est-ce que ça veut dire un mouvement quelconque? Ben, qui sait? Et pour répondre à l'autre question de Thomas Boisvert, prédiction pour ce soir, là, le match est-tu commencé? Oui, hein? Je ne sais pas, là, c'est combien? Moi, j'ai parié avant le match. C'est un plaisir coupable, là. Je suis majeur vacciné. J'ai parié pour le Canadien de Montréal parce que la cote était bonne, parce que Pricer n'est pas là. Ouais. Fait que. Moi, je pense pendant la prolongation, là, mais je ne sais pas qui va gagner. Ben, sais-tu quoi? C'est le genre de match, j'ai l'impression aussi, de même mercredi soir, à Toronto. Moi, tout, j'ai l'impression peut-être en prolongation. Mais on dirait que le Canadien est dur à saisir. Puis là, je fais suite à King. Mais les Leafs, ils reviennent d'un voyage aussi. De retour de voyage, c'est souvent dur. Papa revient, la famille, tu vas voir ta famille. Fait que t'es peut-être un peu moins concentré, là. Peut-être un petit avantage, là. Je suis d'accord avec toi, puis je pense que le Canadien a l'avantage d'avoir un calendrier qui est chargé, mais beaucoup à domicile dans les derniers et dans les prochains matchs. Pour répondre à ce que King Jesus nous dit avant d'enchaîner, penses-tu que c'est vraiment le pouce, c'est peut-être la hanche? Habituellement, quand ils sortent avec un communiqué comme ça, là, c'est bien rare que c'est de la foutaise. En 2021, là, mais est-ce que Gallagher a aussi mal à une hanche? Ah ben ça c'est sûr que oui. Là. Moi, je pense que Gallagher a mal à bien des places. Là. Cette fracture il n'est pas chanceux aussi de se briser des os, surtout la main. Là. C'est quoi, la deuxième? C'est la troisième fois? Écoute, il y a eu de nombreuses blessures, mains, poignets, des shots, des différents trucs. C'est un gars qui est dans le trafic, on le sait. Je pense que c'est un couteau à double tranchant, puis il y en a la preuve vivante. Mais d'après moi, Gallagher a oui mal à une hanche. Mais d'après moi, c'est très vrai qu'il a le pouce cassé. Mais d'après moi, dans 3 semaines, il est sur la glace. Ah, c'est ça. On s'entend-tu s'il pouvait jouer là, il le ferait, là? Écoute, si on était un peu plus tôt, puis on dit salut à ton père, qui dit salut mon chum, salut mes chums, Pascal, mes chums. Mais si Gallagher pouvait se taper le pouce après la main, puis que personne ne le sache, il le ferait. D'après moi, là, il n'a pas besoin de le payer plus cher. Pas de trouble. Lui, il fait ça, ça lui fait plaisir. Non, mais 4 jours intenses qui va manquer aux Canadiens certainement, parce que même si le jeune Cole Caulfield n'est pas loin, c'est quand même pas Gallagher en termes d'intensité et d'implication. Mais Mathieu, on va y revenir un peu sur le Canadien. Je te laisse y aller d'un petit commentaire en terminant. Non, c'est ça, mais je disais, Cole Caulfield va peut-être avoir sa chance, mais je pense qu'il y a des gars avant lui. Corey Perry va peut-être prendre la place. Il y a une couple de gars qui peuvent monter de la 3 ou de la 4 pour pallier à la perte. On nous dit que le match commence maintenant. Ben, bon match. Moi, juste vous dire, j'ai mis 10$ sur une cote à 15. Encore ce soir, parce que j'ai gagné un pari la semaine dernière là-dessus. Petrie et Nylander de l'autre côté, 1 point en avantage numérique, 1 point ou plus. Peut-être. En tout cas, peut-être. J'essaye. Regarde, je l'ai eu une fois cette semaine, je pousse ma loque, c'est pas grave. Là, il y a Dan. Écoute, le débat est pas lié dans le chat, puis c'est cool que vous participiez. Il y a Dan qui dit il ne jouera pas à Montréal. 1-0 Toronto. Qui a scoré? Et Dan qui dit il ne jouera pas à Montréal, change my mind. Pourtant, ça m'étonne, Dan, de devoir nous dire ça. La journée où on apprend que Gallagher n'est pas là pendant un petit bout, où il va peut-être avoir un poste à combler.
Moi, j'ai peut-être l'impression que Ryan Poehling va peut-être monter. Ça va bien pour lui en bas. Ouais. Je sais qu'on a besoin d'un ailier. Je sais Oh, Matthews, d'accord, que je n'ai pas dans aucun de mes paris ce soir, mais peu importe. Je pense que ça va être à surveiller ce que le Canadien va faire. Parce que là, il y a un gars qui a changé la donne, c'est Eric Stahl. On va en parler parce que là, on est dedans. C'est Eric Stahl avec son but en prolongation. Et là, Mathieu, je veux ton avis. Pour moi, c'est un magnifique but parce qu'un gars de 36 ans qui a 1200 matchs d'expérience dans la Ligue nationale, quand il rentre outside circle, l'angle, là, il connaît, OK? Il sait quel angle qui rentre. Tu penses quoi de ça? Ben, les scoreurs, c'est leur place. Ben, premièrement, quand tu vois le but, là, tu te dis, voyons, le goaler, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il l'arrête pas? Mais l'affaire, c'est qu'avec les scoreurs comme ça, là, c'est leur place préférée pour scorer. Je vais me rappeler aussi de l'année des Flyers contre les Pingouins, tu sais, la série qui avait des buts à pu finir, là, ça fait une couple d'années, là, avant qu'ils gagnent la coupe, là. Les deux gardiens, ils se faisaient scorer à tour de bras à cette place-là, surtout Fleury, là. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est un trou que les gardiens ont de la misère à arrêter à rondelle, puis c'est tough tirer là. Mais les scoreurs, ils réussissent toujours à scorer à cet endroit-là. Puis on l'a vu en entrant dans la zone. Ouais, ils De savaient ce qu'ils vraiment faisaient. se donner. Ah ouais. Écoute, c'était dans un drill, là, le goaler fait voyons, on recommence donc, là. Comment ça, là, qu'elle a passé? Puis moi, j'ai trouvé ça hot d'avoir un vétéran comme ça. Pas tant de pace, pas tant. Rentre à droite, shot au net. Puis là, écoute, on va continuer un peu sur ce qui se passe dans le chat parce que là, on a un débat encore sur les joueurs petits. Là, je suis pas capable de voir le nom, Samuel Carignan, qui nous dit, qui répond à King Jesus, qui dit, qui est fier d'être un fan des Bruins, qui dit Caulfield est trop petit. Et Samuel Carignan lui répond, tu connais pas Martin Saint-Louis pour dire qu'il est trop petit. Ben là les gars, vous ouvrez une grosse porte, là. Parce que là, c'est sûr que, d'après moi, Caulfield, s'il pouvait prendre une tête de plus, la prendrait. On s'entend-tu, là? Les petits joueurs profitent de leur vitesse, mais s'il pouvait avoir un gabarit d'un autre joueur, pas de trouble. Là, Corey Perry a marqué. Selon notre ami Dan, on a un match. Mais là, OK, il n'est pas gros, Cole Caulfield, ça va. Martin Saint-Louis non plus. Moi, le questionnement que j'ai par rapport à ça, c'est le fait que c'est un marqueur. Je voyais Dan tantôt qui dit s'il ne marque pas à Laval, ne montera pas. Si ça ne marche pas à Laval, ne marchera pas à Montréal. Moi, j'ai l'impression, c'est ça. J'ai l'impression que c'est plus une question de fit où il est. Peu importe le calibre, peu importe s'il est sur un trio avec des joueurs qui le complètent. Un gars qui va chercher la rondelle, un gars fabricant de jeu, puis lui qui snipe, des défenseurs qui font les petites choses pour lui faciliter la vie. Est-ce que ce gars-là peut faire oublier le fait qu'il a un petit gabarit, Mathieu? Mais ça, quand tu vas jouer en AHL, là, s'il s'en va jouer avec Poehling, pas que c'est un mauvais joueur, là, mais si mettons il joue avec Poehling, ça marche pas, il monte, il joue avec Suzuki, c'est peut-être une autre game, là. Ce gars-là, là, il va pas faire, pense pas qu'il va faire 100 points par année, là. C'est le genre de gars va faire peut-être 30 buts, 20 passes, là, mais il va le faire son 30 buts, d'après moi, là. Il va jamais être un grand passeur, un gars de 100 poins, mais par rapport à son gabarit, Mathieu? Ben, gars, ça dépend des joueurs. Tu sais, il y a des exceptions souvent. Ben, honnêtement, souvent, les petits joueurs, ils vont pas percer, mais tu as tout le temps des exceptions. Ça dépend des circonstances et tout, là. Les joueurs capables de faire sa place, de s'imposer. S'il a peur d'aller dans un coin, ça va peut-être le nuire. Là, je sais bien que c'est pas le gars le plus physique, là, mais ça dépend de sa langue qu'il a, puis s'il s'implique dans le jeu, là. T'sais, les gabarits, ça veut rien dire, mais pour vrai, ça va peut-être le nuire. On verra. Puis ceux qui disent dans le chat, répondez à ma prochaine question. Pensez-vous que quand on dit trop petit, là, c'est parce qu'il va se faire frapper, c'est parce qu'il ne sera pas capable de se donner de l'espace, parce que techniquement, un joueur petit mais intelligent, capable de se pas trop faufiler. dans le trouble, si à tête haute, là, il ne se fait pas frapper, je comprends qu'il ne gagnera pas ses batailles un contre un, mais s'il a le meilleur tir de tous les temps, il va quand même être capable de faire sa marque. Là, je vois Dan qui dit Poehling est aussi bon dans la NHL que Suzuki l'est dans la NHL, même affaire. Bon, je pense que du côté de Poehling, c'est peut-être que c'est un gars qui a été repêché en première ronde parce qu'il est complet, fait bien les choses dans différentes facettes, sans nécessairement avoir un skill pour pouvoir se démarquer et effacer des joueurs dans la Ligue nationale. Là, je vois King Jesus qui dit qu'il va se faire frapper, c'est sûr. J'ai hâte de voir. En tout cas, finaliste pour le trophée Hobby Baker. Et écoute, si je fais mon Marc Bergevin et je dis qu'il l'a gagné, là, parce que sa dernière conférence de presse, ça avait l'air pas mal de ça. Là. Je ne veux pas trop
j'ai bien des intentions, là, mais disait finaliste, fort probablement gagnant. Bon, OK. Et avec les autres, est avec Shane Pinto des Espoirs des Sénateurs d'Ottawa et un gardien de 23 ans à Minnesota. Son nom m'échappe. Très bon gardien là, qui a des chiffres mirobolants cette saison. Ça pour dire Caulfield va sûrement gagner le trophée. Ça va. Excellent joueur. Là, maintenant, rendu à une autre étape, commence dans la Ligue américaine. Je vais dire ce que j'entends à ces tribunes téléphoniques, ce que j'entends à la radio, partout dans les médias. Laissons la chance aux coureurs. Le gars va avoir l'occasion de jouer un peu dans le pro, de nous montrer à quel point il est capable de compenser avec son talent. On va voir à quel point il peut compenser. Puis rendu là, après ça, on va capable de voir ce qu'il est capable de faire. Le monde est dit qu'il faut prendre notre temps, il faut qu'il joue à HL, mais il y a quoi? Il y a déjà 21 ans. Pas que c'est vieux, là, mais il y a des gars qui sont arrivés dans la Ligue de son année, qui sont arrivés à 18 ans, puis sont déjà dans le show. Là. Fait que, et je pense pas attendre pour longtemps. À son âge, Ilonen, à son âge, il a commencé à Laval. Puis écoute, ça a bien été pour lui. C'est un joueur qui est plus grand, mais il pèse à peu près 160 livres. À peu près 6 pieds 1, 160 livres, là, dans le sens... si lui, il tombe de bien plus haut, hein. Vous savez ce qu'on dit? Plus t'es grand, plus tu tombes de haut. Non, mais c'est vrai, un gars de 160 livres qui se fait pogner center ice, adieu, man, s'il allait vite, là, il tombe de haut en tabarouette, là. Fait que je vois Dan Caulfield, NCA Caulfield a une seconde de plus sur tout le monde dans la NHL, il passe cette seconde-là. Il va falloir qu'il snipe ou qu'il accélère. L'adaptation, là. Il n'y aura pas de temps, là. Il va falloir... Ça va être tout de suite au net, Cole. Puis si tu n'es pas précis sur ta shot à la vitesse de la Ligue nationale, il n'y aura pas deux chances. Là. Ça, c'est sûr et certain. Mais quand tu sors où Caulfield est sorti, puis on disait, il a glissé. Même les fans des Flyers, quand Camion qui est sorti, on disait, on ne comprend pas comment ça, Caulfield n'a pas été pris. En tout cas, c'est pas tout le monde qui dit ça, mais il y en a certains qui disaient ça certainement. Pour que ce parce que les fans des Flyers étaient... 13e, les fans des Flyers n'étaient pas contents. Les fans des Flyers... Je sais pas si tu as vu le TikTok de ça, là, les fans dans un bar qui voient ça, ils scannent le nom de Caulfield, puis parce que les autres n'étaient pas contents, mais souvent les équipes ils ont peur un peu d'y aller avec des petits joueurs comme ça. C'est pour ça, ces gars-là, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Là. Fait qu'eux autres, ils se disent, je vais y aller avec un def qui va sûrement plus de chances d'être bon qu'un Caulfield, que s'il est bon, il va être vraiment bon. Puis s'il est pas bon, ben oublie ça, il n'y a pas d'autre aspect de son jeu qui peut aider. Fait que s'il ne score pas, oublie ça. Là. Puis là, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec Alex DeBrincat et dire que le Canadien s'est dit, au moment de repêcher DeBrincat, non, DeBrincat, il est vraiment, vraiment bon, mais il va être blessé. On était une petite équipe, il faut changer l'identité. On passe, puis désolé, là, mais Alex DeBrincat, il a été un peu blessé, mais ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il mesure 5 pieds 7. Là. Des blessures bien normales, comme arrive à tous les joueurs de hockey. Ah oui. Puis c'est l'un des meilleurs marqueurs de la Ligue depuis qu'il est arrivé. Et j'étais au Centre Bell quand il a marqué son premier but. C'était un match d'ouverture du Canadien. Ça pour dire, Alex DeBrincat là, sort en deuxième ronde. Tu refais le repêchage aujourd'hui, là. Il sort deuxième, là, troisième. Ah oui. Écoute, là, je vois non, 0 DeBrincat avant Caulfield. Je comprends, là, mais le comparatif, il est là. DeBrincat, c'est un petit joueur explosif, peut-être un peu une meilleure vision. Il est peut-être un peu plus playmaker, mais c'est un gars sniper. C'est pas un joueur qui se parque devant le filet. Il utilise sa vitesse, son dynamisme pour toujours être en position. Oui, il ne se ferait pas vraiment frapper. Moi, ce que je veux dire, c'est il y a 5 ans, il y a 10 ans, Caulfield ne sort pas 13e. Le hockey évolue. La vitesse fait que les petits joueurs peuvent revenir parce que le jeu va tellement vite. Tu as bien beau être gros et essayer une mise en échec. Ton hit, tu le réussis et tu te sors du jeu. Pas plus avancé là, dans le hockey moderne. Puis là, je vois juste qui insiste. Là. Donne-moi ton opinion, Turcotte ou Caulfield. Écoute, bonne question. Moi, Cole Caulfield, j'aime le fait que c'est un gars qui a marqué un but par match. J'aime le fait que dans NCAA, là, à son âge, là, dans le sens où, oui, il n'a pas 18 ans, mais il n'en a pas 25 non plus, qui marque un but par match, je trouve ça très impressionnant. Je te laisse aller, Mathieu, avec ton point. Attends, tu m'as fait perdre mon fil. Là. Excuse-moi. Tu parlais des gros gars, là, mais tu sais, il y a des gros gars comme Corey Perry, Eric Stahl, là. Même Joe Thornton, là, il s'en vient vieux, là, mais ces gros gars-là, ils ont un talent qui fait en sorte qu'ils sont capables de ralentir le jeu, puis de prendre le contrôle du jeu, puis ils réussissent à encore. C'est pour ça que Thornton, il a bien beau être là, rendu là, il a 41 ans, mais même quand il avait 36-37 ans, là, il te sortait des saisons de 50-60 points, là, mais faut que tu sois bon pour pouvoir être capable de faire ça. Ces gars-là, ils contrôlent le jeu, puis
C'est dans une équipe, ça te prend des gros il y a gars. comme un contraste, hein? C'est comme la Ah, vieille école. c'est ça, tu sais, quand on a commencé à suivre le hockey, c'était ça, le hockey, c'était des gros gars, tu sais, en 2005-2006, c'était pas vite pantoute, là. Mais que ces gars-là soient encore capables de faire des points dans le hockey moderne, c'est quand même spectaculaire, là. On semble valoriser différentes aptitudes. Avec le temps, ça a évolué. Parce Ouais. que tu regardes un gars comme Corey Perry, il n'a pas gagné de la vitesse, mais toutes les petites décisions que prend ce gars-là, ça fait en sorte que, lentement mais sûrement, c'est la seule chose que je peux dire. Il n'est pas très rapide, mais réussit à se rendre. On ne peut pas y enlever le puck. Ça siffle, il est fatigant. Toujours dans le trafic après gosser tout le monde. Mais c'est hot, un gars de même qui a déjà scoré 50 buts. T'en prends un? Ça en prend un. Il a déjà gagné une coupe, déjà gagné un Maurice Richard. Il dérange, utilise encore son talent, son expérience. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça intéressant de voir le contraste entre un gars comme Perry, un gars comme Stahl, puis des joueurs beaucoup plus petits, plus dynamiques, qui leur jeu est complètement basé sur d'autres choses, sur le plus vite possible générer quelque chose au filet. Quand ces joueurs-là, je prends le temps que je veux, l'important c'est que je me rende. Là. Ouais, Ils sont tellement intelligents qu'ils ne font pas d'erreur. Tu ne peux pas leur reprocher de ralentir le jeu. Au contraire, ça devient une denrée que tu recherches parce que le hockey moderne n'est plus habitué à ça. Avoir un gars qui rentre dans la zone, puis au lieu d'aller soit dans le fond, mettre le puck dans le fond, ou d'essayer un jeu basique, ben, il fait une dentelle, mais allô, c'est un gars qui joue aux Olympiques, Team Canada, là. Lui, c'est pas la première fois qu'il fait ça en entrée de zone, là. Je comprends là, que c'est pas le plan de match tout le temps, là, mais il y a quand même quelque chose d'impressionnant à ça. Merci à King Jesus et à tout le monde d'avoir participé dans le chat. C'était pas dans les sujets prévus, mais on en a quand même. C'était intéressant de voir que vous participiez. On en reparlera la prochaine fois pour le sujet de Kaprizov et McDavid, parce que là, nous autres, on a quand même un plan, là. Ouais. Techniquement, il reste juste 5 minutes, mais on va allonger ça. Tu as la chance d'être le deuxième intervenant. Fait qu'il n'y en a même pas de limite de temps. Sauf qu'il ne faut pas réveiller les enfants. Ça, c'est... Ah, il n'y a plus personne ici, on est en réno. Bon, voilà, c'est vrai. Fait que, au moins, ça, au moins. Mathieu, là, il faut qu'on parle des Penguins de Pittsburgh. Parce qu'on va y aller de la bonne nouvelle avant la mauvaise. Là. Je vais dire ça comme ça. Les Penguins ont perdu hier, 8-4, aïe aïe. Ouais, mais ça va bien. Ça va très, très bien. Là, je me suis amusé à aller regarder les stats. Il y a quelques petits trucs qui ont retenu mon attention. Numéro 1, il y a 2 et 3 choses. Premièrement, deux points positifs. Puis après ça, je te laisse commenter et me dire ce que tu as remarqué. 2 points positifs. Christopher Letang, 30 points en 38 matchs. C'est exceptionnel. Moi, je suis des gens qui disent un gars comme Letang, c'est un excellent joueur de hockey, fabricant de jeu, fait toutes sortes de petites choses sur la glace quand tu es en possession de la rondelle. Mais moi, je trouve que c'est un gars qui coûte très, très cher sans la rondelle. Mais là, par exemple, à 30 points en 38, puis il n'y a pas un différentiel scandaleux, loin de là. Pas grand-chose à dire sur lui cette année. Deuxième point positif, c'est Jarry. Ça va très bien pour Tristan Jarry. Ben là, il est blessé, là, mais ça ne devrait pas être trop long. Mais avant sa blessure, écoute, ses chiffres sont excellents. Il est en train de prouver que les Penguins ont fait la bonne décision, outre sa blessure, bien sûr, de laisser aller Matt Murray et son contrat faramineux qu'il a paraffé suite à son échange. Hein, les sénateurs ont sorti la grosse argent. C'est bizarre qu'il donne 6 millions à Murray, mais qu'il échange Carlson quand il veut signer, en tout cas. On n'entrera pas là-dedans. Puis le point négatif, c'est Evgeny Malkin, qui, s'il n'est pas blessé, a été, parce qu'il a manqué une dizaine de matchs, mais en bas d'un point par match. Il y a 20 points. Je pense que j'ai regardé en haut, il y a 20 points en 28 games. Genre, c'est un peu moins, genre 26 en 29, 24 en 29. En tout cas, quelque chose de même. Puis il est genre moins 3, là. Moins, tu sais, en tout cas. Puis là, Gino Falcon, ça colle pas. Mais comme j'ai mentionné, il y a le point de le temps qui va très bien. Jarry est blessé, OK. Mais il y a une très bonne fiche. Puis que dire de Crosby, je ne l'ai pas mentionné parce qu'il garde sa blessure. Il fournit. Parle-moi des Pingouins, Mathieu. Qu'est-ce qui se passe avec les Pingouins? On pensait que c'était fini pour eux. Bonne soirée. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai écouté la saison commencer, là, moi, j'avais, avec les séries de l'année passée qui sont faites sortir par les Canadiens, je me suis dit, bon, le Crosby vieillit, c'est à la fin de la pas d'une dynastie, mais en tout cas. On parlait de ça, hein? On parlait de ça à Pittsburgh. Ah, peut-être échanger Malkin. Ouais, Crosby, même à radio disait Crosby à Montréal, mais
On sait bien que ça n'arrivera pas, mais moi, puis là, finalement, la saison commence, il y a une fiche de 500, même un peu en bas. J'étais bon, ça va pas bien. Là, ils se mettent à gagner, à pu finir. J'étais surpris, là, je compétis. Tu regardes leur équipe, là, il n'y a rien. Tu sais, ils ont Crosby, Malkin, le temps. Tu sais, t'as Guenzo qui est popé, mais après ça, là, c'est des joueurs été mécans, des joueurs pas corrects, là. Tu Ils sais, sont t'as allés Kapanen. chercher des gars Là, qui ont donné un 2, troisième souffle. Là. On là, a ils ont des essayé blessés Galchenyuk, finir. ça n'a pas marché. Ah non, ça, ben, lui, là, ça marche. Ça marche correct. Là, ça marche Il y a 4 rapidement, points, mais là, mais c'est ça. Puis là, là, après ça, là, ils ont une coupe de blessés. Tu sais, ça fait 3 semaines. Il y a Tanev, Malkin, Jarry. Là, ça finit plus. Là, je suis un peu moins optimiste pour les prochaines games. Là, ils perdent 7-5 puis 8-4. Là. Ça fait mal un peu. ouais, En tout cas, la défense elle se fait ramasser. ben, Dumoulin, là, il a toujours eu trop de glace, ce gars-là. Ouais, mais tu sais, il faisait pas pour la qualité de défenseur il faisait quand même pas pire. Tu sais, quand ils ont gagné la coupe, là, ça a été une des belles révélations. Non, je dis pas Mais qu'il est mauvais, mais je ça trouve reste juste qu'il un a trop def de glace. Ça reste un def 3 puis 4, un bon 4, mettons. Mm-hmm. Il ne devrait pas être deuxième def avec le temps, mais faut. Ils ont gagné la coupe 2 fois avec ces defs-là. Ce Pratiquement qui est semblable. incroyable, hein? Tu Fait regardes que là, cette def-là, là, c'est hein, moi, incroyable. j'en revenais pas là, quand ils ont gagné. Puis là, avec les blessés qui reviennent, là, je me dis, j'ai encore peut-être espoir un peu. Ils vont peut-être pouvoir faire de quoi en série, là, mais ça reste très surprenant qu'il y ait une bonne fiche comme ça. En même temps, c'est le genre d'équipe que tu as pogné en série, là. Tu Ouais, me parce que dis, là, ils ont gagné la coupe avec cette défensive-là. Ben, en tout cas, quelques pièces différentes, là, mais semblablement. avec les mêmes piliers, on va dire ça comme ça, si on peut les appeler des piliers. Mais les mêmes piliers à l'attaque, ça, ce sont de vrais piliers. Et je pense que cette équipe-là, en fait, n'importe quelle équipe du monde, peu importe la ligue, l'année, la région, ce que tu veux, si Sidney Crosby est dans le building ou joue contre toi, Attention. t'es dans le trouble. Parce que, écoute, ça reste Sidney Crosby. Là. C'est quand même un gars qui crée de la magie dans les moments où il faut en créer, comme il le fait à toutes sortes de moments dans sa carrière. Partout. Les Pingouins, c'est ça leur plus gros atout. Dans le backpack, il y a de l'expérience avec un grand E. Ça va probablement leur servir parce qu'ils vont faire les séries. Ils jouent, écoute, ça, les fiches, là. C'est 24-12 quelque chose, là. En tout cas, ça ressemble à ça. À peu près. Solide, là. Mais je peux te Personne poser n'aurait une pensé. question, là. Tu trouves-tu que les Pingouins, ça ressemble un peu, la façon que l'équipe est bâtie aux Oilers? Tu sais, ils ont. Ouais. Tu sais, moi, Ouais. c'est ça, mais tu sais, pourquoi que les Oilers, tu sais, ça veut-tu dire que McDavid, c'est un moins bon, tu sais, il fait des Ah, points, ça, c'est mais une question tu d'individu, mon ami. sais, c'est quand même surprenant avec les Pingouins. Moi, je trouve que c'est semblable aux Oilers, là. Ils ont eu, tu sais, quand ils ont gagné la Coupe, Kessel, Malkin, Crosby le temps, puis le reste, c'était des joueurs pour venir entourer le noyau, mais c'était C'est rien comme on d'exceptionnel. dit, remplir des chandails. Quand on Remplir n'est les pas fin, trous, on tu sais, dit les ça. gars de 3-4, c'était des gars à 700-800 000, là. Il n'y avait rien de. Écoute, des gars qui travaillent fort, là, mais ça n'a rien à Ah, enlever. Je pense pas qu'ils faisaient beaucoup d'équipes au début de l'année d'un camp. Là, mettons, ils faisaient 10 camps. Je pense pas qu'ils faisaient 5 équipes. Là. Je veux dire, puis entre toi et moi, c'est un Christy de bon point que tu amènes là. C'est pas mal la même affaire. Là. Ils ont deux gros joueurs. Ou OK, le temps, c'est un bon défenseur. OK, il y a des qui ont Patrick a eu des bonnes Barry. séries. On peut comparer un peu Barry à Le Temps, puis tu sais, c'est. Ou on peut dire qu'ils ont un gros def, prendre leur nurse, dire que c'est le temps. Pas que c'est des joueurs qui se ressemblent, mais dire un bon def et deux gros attaquants. Le temps Crosby Malkin, Nurse, Draisaitl, McDavid. Quel tu prends ton starting pack? En termes de performance hockey, tu te grattes la tête. Mais en termes de Coupe Stanley, tabarouette. Il y en a qui connaissent le golf au mois de mars, puis il y en a d'autres qui sortent pas un bâton avant début juillet, man. Et c'est pas la même chose, mais moi, je trouve que c'est un bon point que tu soulèves. Puis ça prouve que, tu sais, Connor McDavid, puis Léon Draisaitl a obtenu, pardon, là, j'ai un peu bégayé en disant son nom, là, mais Léon Draisaitl a obtenu son premier point contre le Canadien dans le dernier match. Une petite mention d'aide en power play. Tu Ouais. sais, Connor McDavid, pas un tir en 100 minutes au Centre Bell, 0 point en 5 matchs. Tu sais, là, quand tu ne te présentes pas 5 fois dans la même année contre la même équipe, pas 2 fois, 3 fois, 5 fois contre le même club, c'est des matchs de 4 points. Il y a un petit problème d'implication et d'individu. Il manque pas de talent, Connor. Là. Il manque pas d'énergie, il manque pas de vitesse. C'est d'autres choses, des fois. C'est d'autres choses. Puis Sidney Crosby,
c'est ça la magie. Le gars, là, pas des meilleures mains que Patrick Kane, mais, il y a une magie qu'il n'y a pas un Ça, autre joueur dans la Ligue nationale qui a. Ça s'explique pas. Le leadership, la présence, des fois, il y a des c'est choses qui ne sont pas l'autre, tu quantifiables. l'as pas, là. Qu'est-ce que ça dit? L'autre, tu l'as pas, puis il n'y en a pas gros Ben, qui l'ont comme lui. écoute, c'est comme. J'ai envie de te dire que Sidney Crosby, il n'y a personne d'autre qui l'a comme lui, en tout cas, de sa manière à lui. Mais ça, c'est un très, très bon point. Puis on va pouvoir s'en reparler parce que les choses ne sont pas à veille de changer. Il n'y a pas une des deux Non. équipes qui est sur le bord d'échanger un de ces deux gros attaquants. À suivre si les Oilers vont être capables de ramener le bateau à quelque part. Puis je termine avec une légère parenthèse. Imagine-toi si Mike Smith ne s'était pas présenté au début de l'année. Il pelaille. Épelaille. Parce que Mike Smith a une sacrée fiche, là. Il a peut-être perdu en overtime lundi contre le Canadien, mais Ouais. après deux, c'était 2-0. Moi, je l'ai dans mon pool, Mike Smith. Je suis allé le chercher. Moi, je faisais le blanchissage, là, d'après moi. Non, mais ça pour dire, Mike Smith, pas le gardien le plus solide au monde, est capable de sauver des matchs pour eux. Hey, cette équipe-là, il y a des personnes qui ont des lettres sur les chandails qui doivent se poser des questions parce que le but du hockey, puis là, je me ferai pas d'amis en disant ça, je me ferai pas d'ennemis non plus parce que je pense que c'est tout le monde a son opinion, mais le but du hockey, c'est pas de mettre la rondelle dans le filet. Le but, c'est d'aller voir le goaler à la fin de la game puis de dire nice win, pas nice loss. Ça, Ouais, c'est ça. c'est mon avis. Mais en tout cas, puis des fois, en tout cas, peut-être les priorités sont pas toujours à la bonne place. Très intéressant par rapport aux Pingouins. Beau parallèle. Puis je pense que tu as bien expliqué le fait que cette équipe-là a peut-être pas la meilleure équipe sur papier, mais dans le backpack, hein, le fameux backpack, il n'y a pas grandes équipes qui peuvent se vanter d'avoir autant d'expérience que eux parce que la majorité ont passé déjà par une reconstruction. Puis Mathieu, les Penguins, c'est la même équipe depuis 2010 ou Depuis quand? depuis 2010 ou Ben, c'est le même noyau, Dumoulin, là. le temps, Crosby, Malkin. Si Fleury est encore là, c'est l'équipe qui fait la plus grosse longévité de la Ligue. Ouais. Là, Mathieu, il va falloir que tu parles un peu des sabres pendant que je guéris de mon hockey. Je pense que je suis en Non, train d'en les avoir. sabres, là, ça a pas de bon sens, là. À chaque année, moi, chaque saison, je me dis, crème, ils vont être pas pires. Cette année, ils ont des pas pires joueurs, ils ont une bonne profondeur, mais là, cette année, là, il n'y a rien qui marche, là. Ils sont pognés avec 3 contrats, là. Il y en a un qui reste 1 an, c'est hors, ils ont juste 1 an, là. T'as Skinner qui a 5 points, 9 millions. T'as Okposo, 6 millions, 11 points. Lui, ça fait une couple d'années qu'ils sont Il pognés reste avec, là. encore 3 ans, je pense, Ouais, à plus. 3 ans. Les épées, c'est Skinner, 7 ans. Je sais même pas ce qu'ils vont faire avec ça. Faut qu'ils l'endurent, mais je me dis pendant 7 ans, oublie ça, ils vont jamais être capables de s'en sortir de ça. Puis t'as Hall il est pas payé, ben pas payé. Pour ce qu'il est supposé donner, il devrait donner plus, Il là, est mais il y a pas 20. pire, mais à soir, man, il pourrait être en train de regarder ici, c'est hockey, parce Ouais, qu'il est parce qu'il deux joue fesses pas. sans passerelle et il ne joue pas. Pendant que son équipe, eux, ils jouent. Mais, tu sais, tu check le Stall, on va pas trop s'emballer, là. Il produisait pas là-bas, puis là, première game, il est pas payé. On va voir si ça va continuer, mais Hall ailleurs, est-ce qu'il va produire avec une bonne équipe? Parce qu'il faut se dire aussi que son salaire ne comptera pas autant sa masse salariale s'il est transigé. Fait qu'il y a peut-être un gros club qui va essayer de se libérer de la place. Il doit compter pour 400 millions sa masse salariale avec le nombre de games qui reste. Fait que peut-être qu'il y a une équipe qui aspire aux honneurs qui va vouloir s'essayer. Moi, je pense que Ça pourrait sauver Les son Sabres, contrat anyway, aussi. les Sabres vont retenir le salaire quand il reste un an de même, anyway. S'ils sont pas fous, ils vont essayer de faire monter sa valeur en retenant là, une partie Ouais, du c'est salaire, ça. on Mac, s'entend. il y a une équipe, je ne sais pas qui, mais qui pourrait en profiter puis aller le chercher, puis ça rajoute juste 3 millions sur ma salariale, là. C'est surtout qu'il ne reste pas beaucoup à payer aussi en termes d'argent. La masse salariale, c'est une chose, mais le contrat à payer, c'en est un autre. Ouais. Étant donné qu'on est presque à la fin de l'année, les Sabres ont payé le gars à faire en bas d'un point par game 9 millions. Un autre, parce qu'Eichel en fait 10, Skinner en fait 9, Hall en fait 9. Attention, on m'a dit que Middlestat, Reinhardt, Darlene vous attendez dans le détour, mes chers Sabres. En tout cas, moi, il y a de quoi qui me fascine de Taylor Hall, c'est que ce gars-là gagne le Hart en 2018. Puis, il Avec une s'est équipe pas changé. super bonne aussi, là. Écoute, avec une équipe champ gauche, là, on ne se fera pas de cachette à soir. Là. On est en chum, là. Avec une équipe champ gauche, je parle ici des Devils, j'ai rien contre les Devils. Mais quand tu gagnes le Hart avec les Devils, t'es quelqu'un. Ah, t'as Regarde, été bon.
t'es quelqu'un, mais t'es bon. Puis là, gagne le Hart, se fait échanger en Arizona. Oh, signe en Arizona. C'est pas long, je pas que les Devils signe en Arizona. Bon, en Arizona, Taylor. OK. Non, ça ne marche pas en Arizona parce qu'écoute, avec Matt Larson, ça fait 10 ans qu'il est sur le trade block puis il n'est pas encore parti. Fait que, je comprends qu'il ne fait pas froid, là, puis c'est le fun, mais je sais pas. Puis là, signe avec les Sabres de Buffalo. Là, j'ai l'air de compter une fable de la fontaine. Là. Ça en est presque une. Écoute, mais qui finit mal en tabarouette. Signe avec les Sabres de Buffalo, puis la phrase, je la vole de Martin McGuire qui dit toujours Taylor Hall a misé sur lui-même et il l'a perdu. Bon, tout le monde l'a dit celle-là. Puis c'est tout à fait vrai selon moi. Oui. Mais comment tu peux gagner le Hart avec les Devils puis pas te trouver une maison? C'est quoi le problème avec ce gars-là? Parce qu'il y en a un problème. Regarde, je ne le connais pas personnellement. Tu peux le vouloir. Présentement, si j'avais un chapeau, là, je te ferais ma métaphore, je parle à travers. Mais je te garantis que ce gars-là a un problème. Ça se peut pas avoir autant de talent, pas être capable de se trouver une place aussi à long terme, qui veut bâtir autour de toi. Il n'a pas 30 ans, ce gars-là. Il a Mais 28 il ans. vit, Le il 1-1 vit trop derrière. haut. Je Peut-être comprends qu'il veut pas. trop haut, il veut trop avoir d'argent, c'est ça. Il s'essaye à chaque année, il dit cette année, je vais faire 100 points, puis je vais pogner 13 millions par année après. Tu sais, à un moment Ouais, donné, il faut. puis personne va vouloir faire confiance à ce gars-là. Ben non, oublie ça. Puis je me dis, écoute, il va signer à long terme. OK, mais à 6,5, 7, je sais pas. Je dis ça de même. Écoute, personne ne va vouloir lui donner 6 ans à 9, 10 millions. Ben, moi, je lui donnerais pas ça. En tout cas, même Bon, autant Taylor moi, Hall, c'est un excellent joueur, mais je me dis, quelqu'un va le faire. fait que ça veut dire que c'est de la faute de Jack Eichel. C'est ça qu'on est en train de dire. Là. Si Taylor Hall signe, c'est parce que là, Eric Stahl, écoute, je paraphrase, là, mais a dit, après avoir été échangé sur les ondes d'un podcast, je ne sais trop, Taylor Hall, un changement d'air, là, ça ne ferait pas de tort puis il serait bien meilleur. Ça, pour moi, c'est le message clair de tenez-lui pas rigueur de ses statistiques, la chambre est pourrie. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Puis, qu'un gars comme Eric Stahl prenne la peine de dire ça, ça en dit long. Ça vient un peu sauver la face de Taylor Hall. De mon point de Ouais. vue, là, je parle de moi, comment je vois ça. Sauf que là, si on dit ça, c'est parce que le gars qui a le C sur le chandail, qui a fait mettre à peu près 12 coachs dehors, 3 DG, c'est lui le trouble. Puis moi, ça tombe mal, man. C'est mon joueur préféré. On est mal pris, hein? C'est bien plate. Quand c'est ton joueur préféré, que tu prends 3e overall dans ton pool, qui a 18 points en 21 matchs. Hey! Jack Eichel, là, ici, là, pas Tyler Toffoli, là. Mais lui, il va se faire échanger dans pas long. Je suis pas mal sûr. Il va demander. Convaincu aussi. Impossible qu'il veuille Il rester là. s'en va dans un club. Moi, je file Minnesota, quelque chose de même. Je sais pas ce qu'ils vont donner, là, mais il s'en va dans un marché de hockey ailleurs où on va vouloir lui. Parce que, écoute, c'est un Américain. Moi, je sens ça. Je comprends que la chambre est mauvaise. Je vois ça là, dans les commentaires. Non. Tout le monde me dit, mais Christy, quand la chambre est mauvaise, c'est qui que tu vas voir? Capitaine. C'est lui. Ouais. Là, ça fait une couple d'années là, que la chambre est mauvaise. Moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait, Jack? S'il te plaît. Il doit être découragé, là. Ça n'a plus tenté d'être là. Tu sais, à un moment donné, depuis qu'il est là, il ne gagne pas. Là, à un moment donné, tu dois t'écœurer. Là, Ouais, mais Connor McDavid, il frappe peut-être Kotkaniemi, mais je vais te dire, il n'a pas arrêté de jouer pour autant, tu sais. Bon, on s'entend-tu que les Oilers, eux, ils ont quand même fait les séries un an. Tu sais, ils sont pas si. Je comprends. Mais j'ai regardé l'affiche des gardiens, Mathieu, OK? Ouais. Carter Hutton est 1-10. As-tu vu ça? Ouais, j'ai vu, j'ai checké tantôt. Puis Ulmark, c'est pas Ma- pire, il est 8-5. Lui, il roule. Hutton, il est 1-10. Hey, coach, qu'est-ce que tu comprends pas? Quand c'est Hutton dans le net, vous ne gagnez pas 1-10, 8-5. Ils sont à peu près 12-25, leur fiche, en tout cas. Puis là, je vois, au Minnesota, oublie ça, impossible, ils vont demander Kaprizov. Ben écoute, moi, je suis Minnesota, je le donne, là. Je veux pas être plate, là, mais moi, Jack Eichel, avec le contrat qu'il a, hey, signé 7 ans à 10 millions. Ce gars-là a le potentiel de faire 110 points par année. Là, Ben je vais oui. faire lancer des tomates, mais moi, Jack Eichel, pour moi, c'est un joueur phénoménal. Il peut être top 2, top 3 dans le national. C'était censé être ça. Je comprends que là, ça se passe pas comme prévu.
Puis plus le temps passe, plus la valeur diminue, plus il ne devient pas le joueur qui est censé devenir. Bon, je connais la chanson, mais hey, je sais pas. Imagine Kaprizov à Buffalo contre Eichel, ça serait fou là, comme trade. Ça serait un fou trade. Imagine Minnesota ramène Kaprizov, choix de Il serait quatrième mort de ronde. rire, là. Eux autres, morts de rire, tu dis. Moi, je me Parce que suis moi, fait des jeux avec Minnesota, puis j'ai réussi à pas échanger Kaprizov, puis à trouver un moyen de gosser pour avoir Eichel, parce que je le voyais trop là-bas, mais je sais pas. Je dis ça, je dis rien. S'il se fait échanger là, vous l'avez entendu ici, OK. là, je sais pas, il me reste combien de temps? On avait-tu le temps de On a parler? du temps, on a du temps. OK, là, je voulais te parler ben, pas du record, là, mais un joueur qui a pris la deuxième place pour le plus grand nombre de matchs joués en carrière, Patrick Marleau, qui est, attends, il a joué, Mark Messier était deuxième à 1756. Marleau, il a dépassé ça la semaine passée. Là, il est rendu à 1761. Et il a juste joué, j'ai pas trop suivi, là, mais il a juste joué 8 matchs cette saison. Je sais pas si c'est parce qu'il était blessé. Ça se peut aussi, là, mais là, Ouais, hein, je sais pas, hein. ben, sûrement parce que il a joué tous les matchs. Ça fait une couple de games qu'il joue tout de suite. Fait que d'après moi, il était blessé en début de saison. Mais en tout cas, moi, je trouve ça fantastique. Ben, je trouve incroyable qu'un gars comme ça, après, il est à sa 24e saison, qu'il ait joué autant de matchs. Il a joué 12 saisons complètes de 82 matchs, une de 48, mais c'était le lockout en 2013, je Tu pense. la comptes dans les 12, la Ben, saison complète? il a joué toutes les games. Fait qu'il n'a pas raté un D'accord, match. oui, oui ou non, oui. Oui, oui. Hey, 12 saisons sans manquer un match. C'est Puis là-dessus, il y en a incroyable. 10. Il y a 10 saisons de suite qu'il a joué 82 games. Puis je pense qu'il y en a 4 qui a joué 81 games. 10 de suite. Il 10 n'a de pas suite, manqué un match. pas un game, 82 sans. Ben, 82 9 fois, puis 48 une fois. Là, je vois King Jesus qui dit non, il était laissé de côté. Moi, Ah, je ça se me peut disais aussi, là. peut-être, ben oui, ça se peut aussi le Mais là, rentrer Gordia, il dans était à 1767, il était à 6 games. Fait qu'on s'entend-tu qu'il va jouer 6 games avant la fin de l'année, d'après moi, là? Fait OK, qu'il va mais se là, retrouver. ça c'est incroyable. On n'en parle pas de ça. Non, non. Mais c'est Comment ça. ça, Mathieu, on parle pas de ça? Ben, c'est pas comme un nombre de points, un nombre de buts. Tu sais, Ovechkin, on en parle pas mal, il s'approche de Gretzky, mais tu sais, quand même, moi, je trouve ça incroyable, là, qu'il va être le gars qui a joué le plus de saisons dans sa carrière, là. Écoute, c'est 1000 combien? 1761. Hey, Puis, tu sais, 1760 games. là, j'avais calculé combien de games qu'il avait raté. Je pense que c'était 35 ou 40 en carrière, dont une quinzaine l'année passée, là, en 24 saisons. Écoute, c'est vraiment exceptionnel. Surtout Tu que sais, c'est là que tu on vois s'en qu'il y a des souvient hein, gars. du Patrick Marleau en plus, du bon vieux. Patrick Marleau du 100 points, là, 180 points, 100 points dans ses grosses années. Là, je vois Félix Vascon qui dit il doit avoir mal dans le dos à maudit en se levant le matin. Ouais. Écoute, Mais un 1800, gars, là, mais pour être capable de jouer autant de games, là, on s'entend-tu qu'il doit prendre soin de lui, là, comme ça n'a pas de bon sens, là. il doit avoir une Une routine, diète. ce gars-là. Écoute, 24 saisons. Sérieux, c'est exceptionnel. Moi, je trouve ça fou qu'un joueur. Moi, je trouve ça fou d'avoir vu là, Ouais. le Patrick Il est là. Marleau dans Il la jouait avant fleur qu'on de soit né, l'âge. tu sais. Ben ouais, c'est ça. Puis, tu sais, petite parenthèse par rapport à ça, les Leafs vont chercher Marleau, devient un peu le mentor, chante avec Matthews, blablabla, retourne à San Jose, échange contre Thornton, amène Thornton. Ces deux gars-là, là, ça, c'est des légendes. Thornton va avoir un record, va être dans le top 3 pour les passes, là, ou, top 3, top 5 là, pour les passes. Juste D'après là moi, qu'il là. n'ait jamais gagné la coupe après autant de games, là. Ah ben, attends, parle pas trop vite. Parce que là, Alex Galchenyuk joue ça à deux de son Ouais. équipe, mon ami. Peut-être qu'ils vont la gagner, la coupe. Non, mais plus sérieusement, Ah, j'y souhaite à Joe. tu vois comment ces deux gars qui ont marqué pas juste notre génération puis notre époque qui les voit depuis plus qu'une décennie, mais le hockey au complet, là, ils vont avoir leur nom inscrit dans. Mais Ils oui. vont avoir des records, là, ces gars-là. Et le duo Marleau-Thornton, quel duo de longévité. Écoute, Thornton drafté en 1998. Hey! Premier show au total en 98. J'étais même pas né. Fait que, tu sais, ça donne une idée, là. Puis il joue encore, là, ben soft, man.
dans le show avec des gars qui Ben, n'étaient encore, tu sais, pas nés non les plus. 12 points cette année, c'est quand même pour un gars de 41 ans qui doit patiner plus vite que lui, là, il est pas pire, je trouve. Ben écoute, comme on parlait tantôt, ça c'est un vétéran qui il peut le ralentir le jeu aussi. Il voit tout. Les yeux tout autour de la tête. Place la Il doit... rondelle, c'est le genre de gars, place la rondelle dans le fond de la zone. C'est parfaitement qu'elle va arriver pile quand connaît la vitesse du joueur que ça va chercher, elle va arriver pile parfaitement timée. C'est des détails sur Thornton, tu le vois faire les petites choses, puis tu te dis tabarouette. Tu sais, dans le temps à Montréal, quand on voulait un vrai joueur de centre numéro un, on en voulait un Joe Ça m'était un. Thornton. Ah ouais, un gros joueur là, qui comptait intelligent, là, capable de fabriquer le jeu. Puis là, King Jesus est de retour avec ses suggestions de sujets. Toujours intéressant. Il y en a un qui pique mon attention. On en a parlé brièvement pour conclure sur ton histoire de Patrick Marleau. Là, on est de retour un peu dans. En fait, on conclut sur cette histoire-là. Superbe histoire. Bravo d'avoir choisi de nous parler de ce point-là. Très intéressant. Par rapport à Alex Galchenyuk à Toronto, Mathieu, c'est un feu de paille ou non, ça? C'est un feu de paille. Il va peut-être être pas pire 10 games, après ça, les 20 d'autres d'après, il va prendre ça relax, là. Pas sûr, il va jamais jouer. Ouais. Ah. Moi, j'ai l'impression qu'Alex Galchenyuk, il va finir par devenir un joueur établi. Un jour, je dis pas un gars de top 6 nécessairement, je dis pas un gars qui fait 50 points, mais d'après moi, à 30 ans, on va faire. Je sais pas comment il a fait, mais il a trouvé un moyen de s'accrocher, Mais lui. penses-tu qu'une équipe, surtout qu'une troisième, tu sais, de la façon que tu me parles, ça serait un gars de troisième trio? Tu sais, la La troisième. façon que je te parle, c'est un gars pareil comme Joel Armia. Même affaire. Joel Okay, Armia, il joue des fois sur la 4, des fois il joue sur la 3. Il ne s'implique pas physiquement, il est bon en protection de puck, il fait bien des skill things. Quand il demande des gars dans le line-up, il peut monter sur une ligne, des fois il sort le petit jeu par-ci par-là, mais regarde, c'est un gars drafté top 15, pas pour rien. Là. Il a du talent, il n'a pas été là pour sa fougue et son jeu physique. Ce que je veux dire, Galchenyuk ne deviendra pas le gars qui va chercher la puck dans le fond de la zone, mais d'après moi, il va peut-être réussir à montrer que il fait juste assez. Tu sais, un joueur dans le mieux est encore dans la LNH, là. Ça, mon gars, c'est un exploit. Là. C'est un super bon joueur, mais que ce gars-là, avec on lui prédisait comme avenir, ait réussi à se trouver un rôle de 3, 4. Une chance qu'il est grand, man, parce que sinon, ça ferait longtemps qu'il serait plus là. Fait que ça va, mais moi, j'ai l'impression que Galchi, puis là, je vois, elle n'est pas supérieure. Écoute, tu ne compares pas les deux, là. C'est une question de rôle ici. De gars repêché tôt, finalement, doit adapter sa game à d'autres choses parce que ce ne sera jamais le gars sur qui on rely, sur qui on s'appuie dans une équipe. Ça, longue prémisse pour dire, moi, je pense que Galchi est capable d'apporter quelque chose au régulier, que oui, il fait des erreurs, il coûte cher dans certains moments, mais écoute, troisième pick overall, il y a des raisons à ça. Les plages de Galchenyuk, ça shot. C'est quand même un gars qui a un excellent, genre, pas hockey sense, là, sa prise de décision n'est pas toujours en 1, mais c'est quand même un gars qui a un thing, là, genre, il a un skill, là, vraiment. Mais faut juste qu'il s'implique plus. C'est juste ça, un peu plus d'implication. Mon point, c'est ça. Armia étant zéro impliqué, si un gars comme lui est capable de se faire une place dans un bottom six, sûrement une équipe qui est capable de faire avec le fait que, tu comprends, il ne s'implique pas, mais il apporte autre chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il se mette à s'impliquer. J'y souhaite qu'il devienne ce genre de joueur-là. Mais ce que je veux dire, c'est on le pardonne à certains joueurs dans la ligue. Là. Il y en a des gars de même là, qui ne donnent pas des mises en échec juste à 3, juste à 4. Je ne sais pas. Mais c'est pas juste de s'impliquer au niveau physiquement, c'est aussi de s'impliquer au niveau offensivement. On dirait qu'il n'utilise pas les atouts qu'il a. Je mentirais de dire que j'ai checké toutes ces games cette année, là, mais faut qu'il lance plus, faut qu'il essaie de créer plus de choses. Dans le béton, surtout, là. C'est ça. Patine, pas juste aller donner des coups d'épaule, là. Implique-toi dans le jeu. Tu vas faire des points après ça. Il joue avec qui? Il joue avec Matthews? Il joue ça à deux? Il joue avec Tavares Nylander. Ouais, Tavares Nylander. Je voulais pas me dire qu'il va pas être capable. En plus, c'est pas les. Il avance pas, là, Tavares, là, zéro. Non, c'est ça, c'est pas les deux qui ouais, mais tu sais, c'est pas le gars le plus vite de la ligue, là. Non. Là, mais on s'entend, là. Faut qu'il utilise ses coéquipiers, faut qu'il s'implique. C'est juste ça.
c'est facile à dire aussi, là. Nous autres, on est ici à jaser sur un téléphone, là, mais Oui, si, mais moi, ce que je te réponds, je me fais l'avocat du diable. Si Corey Perry joue 17 minutes par game, je peux pas croire qu'Alex Galchenyuk n'est pas capable de patiner dans la Ligue nationale, maudit. Je non, c'est comprends bien, là, mais en tout cas, là, je vois King Jesus qui non, ouais, changeait un petit oui, dernier. Là, Wheeler laissé de côté à Winnipeg, c'est ben ça, c'est quelque chose. pas J'avais pas bien vu bon ça pour mon passer. pouls. Non, puis c'est bien plate pour Blake Wheeler. Petite mention à Samuel Guérin-Briand. Un petit scam Wheeler joueur de la semaine. Bon, ça, c'est un petit inside. Puis en Mais tu terminant, ben, penses-tu on qu'il va y va se aller faire avec changer? Blake Wheeler. Ça devrait. Il faisait des points dernièrement. S'il il se fait laisser de côté, c'est sûrement un échange, là. Je me dis que les Jets essaient peut-être de dynamiser leur équipe d'une autre manière. En même temps, c'est ton capitaine. Tu sais. C'est un gros gars dans la chambre, c'est sûr, Blake Wheeler. Ça va être un leader écœurant. Là. Genre, il a l'air d'un. Tu sais, de la Ouais. manière qu'il parle, je sais pas si tu l'as déjà vu en entrevue, mais c'est un gentleman, s'exprime bien. Moi, je pense que les Jets voudraient peut-être aller chercher un DF, c'est sûr. Pas le choix de dire ça, sauf que je sais pas. Hein. J'ai de la misère à Ben, comprendre comment tu peux autant scraper un club, c'est-à-dire échanger Trouba, good, il n'est pas tant bon, ça va, là, ben quand même. Échanger Trouba, perdre Bufflin, puis te retrouver avec Josh Morrissey comme premier def quand tu avais quand même une équipe qui n'était pas si loin. Là, je vois Ekholm. Écoute, tu donnes Wheeler pour Ekholm. ben, C'est un bon trade, mais je pense pas, ça vaut. je suis un peu déçu. Moi, j'étais à Winnipeg, je comprends. Ben, Ça vient de boucher un méchant trou. Mais Christy, Blake Wheeler, là, power forward de même, ça n'en fait plus, là. c'est un gars de 70 points, là. Écoute, pour Même, moi, c'est quand même un top dans la ligue, ce gars-là. Mais je comprends, là. Puis les Jets, s'ils le deal, ils vont le dealer cher parce que il va valoir cher. Mais en même temps, pourquoi Nashville irait chercher un vet? Moi, je pense qu'ils vont plus vers le rebuild. Fait qu'ils vont plus essayer d'aller ben chercher non, un choix, les un prospect. dernièrement, les prédateurs, là, pas trop s'embarquer dans un autre sujet, mais les prédateurs, ils sont mis à gagner, puis je pense qu'ils sont passés de vendeurs à acheteurs, moi, là. Ils sont retournés dans la course, puis pas sûr qu'ils vont changer les comptes. Oh, je vois Don Hoffman, un choix de troisième. Ouais. Ouais. Déjà, ça serait un pop et move. Parce qu'ils vont chercher Don, solidifier à def, puis Hoffman à Winnipeg. Aïe, aïe, aïe. Il serait feedé, man, sur le power play. Ouais. Il serait dégueulasse, man. Ce serait un autre sniper de plus. Les Jets seraient horribles, man. Tu jouerais contre, là. T'as Healers, peut sniper. Shifley, peut sniper. Connor, peut sniper. Hoffman. Aïe, aïe. Dubois. Ouch. T'as un méchant club à l'attaque. En plus, avec Ouais. Kellebuck, il faudrait, honnêtement, tu trades Wheeler contre un def, une coche en haut. J'essaie de penser qui pourrait être disponible. Imagine un deal avec les Ducks, Cam Fowler, une affaire de même, là. Non, Une ça serait affaire pas. de. Tu sais, ce serait Ça prendra écœurant, autre chose, là. là. Ça prendrait un def. Je sais bien, là, mais son contrat est long à Fowler, puis en tout cas, il faudrait regarder des modalités de salaire, mais on parle pour parler, là. Puis juste en terminant, on va y aller d'un de ces derniers sujets, puis on va dédier cette émission-là à notre ami King Jesus, qui a été beaucoup avec nous dans le chat. Ça a fait que c'est intéressant. Puis le podcast, il est fait pour ça, hein, pour les 3 personnes qui sont avec nous, pour ceux qui vont l'écouter en rediffusion. Il est fait pour ça dans le chat. Vous venez proposer des sujets, des trucs. Nous autres, on est là pour jaser. Là. On a un plan, mais c'est toujours le fun de répondre aux questions et de parler de ce que le monde a le goût de parler. Dernier sujet proposé par notre ami ici. Est-ce que Matthews va atteindre les 50 buts? Déjà 28. Pour moi, c'est non. Là. Pas 50, Non, mais non. 40. 40, 40. oui. Ouais, 40, ça 40, serait oui. fou, là. Écoute. Puis, ce Saison de gars-là, 82 games, il aurait fait quoi? 60 buts s'il continuait? Ça aurait été. il est parti, là, en plus, là. D'après moi, là. C'est la machine est partie, là, dans le C'est sens. qui, c'est qui le dernier qui a fait 60 buts? Ovechkin l'a fait 63 buts, me semble. Ouais, Ovechkin l'a fait. 60 buts, ouais. 65 même. Il me semble que c'était 65 l'année qu'on avait marqué entre 60. La seule année qui a pété le 60, 65 ou 64, quelque chose de même. C'était pas mal le seul dans les C'était. dernières années. Hein. Puis, oui. Puis là, je pense que Matthews, il monte ça, là. Tu le vois scorer des goals, tu te dis, ouais, là. Ça, Pas, c'est le nouveau qui va en atteindre pas 60. trop, pas trop compliqué ce carré. Non, puis il est exceptionnel, Austin Matthews, là. Genre, on dirait que des fois, ce qu'on ne voyait pas dans le hockey avant, je termine avec ça, puis Mathieu, tu commenteras, puis ensuite, on va aller écouter le match, là, parce que j'ai une coupe de Paris sur la game, je veux voir comment ça finit. Ça fait plein de fois, je le dis, j'ai l'air d'un accro, c'est pas ça, là. Je sais juste pas c'est combien.
ce qui est phénoménal d'Austin Matthews et de plusieurs joueurs qu'on ne voyait pas dans le hockey d'avant, on dirait que des fois, le gars tire où le trou est le plus petit, puis il l'a. Tu sais, avant, c'est comme, si tu fais pas le move le plus facile, là, je vois Palmieri échanger, Wallstrom échanger, King Jesus, c'était vraiment notre gars de Twitter. Il faudrait juste que tu fasses un petit peu moins de fautes dans le chat, puis tu seras en charge du Twitter d'ITC Hockey. Ça, c'est pas une promesse, là, mais il y a quelque chose ici. Bon, mais OK, des grosses transactions, on va pouvoir s'en reparler la semaine prochaine avec nos collaborateurs. Mais bref, Matthews, on dirait des fois, le trou, là, il est opposite side, man. Le plus loin du monde, la shot la plus tough, là. Puis au lieu soit de donner un coup de patin de plus, soit de la donner en trailer, soit il l'essaie, puis il l'a. Fait que tu peux pas faire, ouais, mais t'es ici le jeu tough, il l'a. Tu peux rien dire. Avant, on dirait que ça existait pas, puis c'est le genre de gars, il choisit, genre. Il choisit, il est one-on-one avec le goaler ou il est top circle d'un bord, il y a un angle, puis si d'habitude, il y a un trou, une place évidente, ben pas lui. Je sais pas ce que tu penses de ça, là. Ben, c'est comme quand on parlait de Caulfield, c'est que tu l'as ou tu l'as pas. Ce gars-là, il l'a, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est un don, quasiment. Quand tu regardes McDavid, tous ces gars-là, ils sont nés avec le don de scorer des buts. Là. Il était né pour jouer au hockey. D'après moi, Matthews, c'est le prochain Ovechkin qui va prendre Ovechkin, il n'est pas mort, là, il est encore là, mais il va prendre le flambeau puis il va continuer, il va être le futur. Il va gagner une coupe de Maurice Richard, d'après moi. Là. Peut-être pas autant qu'Ovechkin, là, mais. Qui va titiller les femmes les femmes. Ouais, les femmes, mais aussi les femmes. Les femmes et les femmes des Maple Leafs et des Canadiens. Caulfield et Matthews vont jouer ensemble pour les États-Unis aux Olympiques. On se fait des beaux petits props. Bientôt, on retourne au Canada. On espère qu'ils ne seront pas meilleurs que nos Canadiens. On a des popins, nous autres et tout. Mais premier trio, Eichel, Patrick Kane, Austin Matthews. Hey boy! Si Eichel a le goût de jouer à l'aile, là, à un moment donné, s'il a le goût de jouer, Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on a dit tantôt. Écoute, merci beaucoup, Mathieu Desrosiers. On a été un peu dans toutes les directions, mais j'ai senti que ce soir, c'était bien le fun, mais surtout, c'était un vrai classique ici, c'est hockey. Là. Ouais. Ça, c'est la beauté des lives Instagram. On n'avait pas ça avant qu'on faisait ça. On peut interagir, c'est le fun, ça. Je trouve que ça ajoute quelque chose dans le temps. Imagine si on avait pu faire ça. Ça aurait pogné en tabarouette. Il y aurait eu tout autre chum du secondaire qui aurait écrit, qui aurait écouté ça le soir. Non, c'est cool. Puis écoute, c'est quoi, on a peut-être eu l'idée un peu tard, mais on l'a eu pareil. Fait que c'est ça l'important. En tout cas, merci beaucoup. Puis lâche pas. Tu fais une méchante bonne job. Puis on se revoit dans un mois. Je te lance la balle, mon cher. Toujours un plaisir d'avoir le segment avec mon OG partner, le seul et l'unique, le coin du doc avec Mathieu Desrosiers. Merci, Mathieu. Puis profite bien du fait que tu es en réno et que les enfants ne sont pas là pour pouvoir faire du bruit et passer 7 heures, en fait. Parce que du bruit, je suis convaincu qu'il y en a dans la maison, mais pas après 7 heures PM. Mathieu, je te souhaite une bonne fin de match. Pardon, le hockey aujourd'hui. Je te souhaite une bonne fin de match et puis merci d'avoir été avec nous dans cette édition prolongée. Toujours très intéressant. Yes, ciao. Merci, Mathieu. C'était le coin du doc avec Mathieu Desrosiers. Merci d'avoir été avec nous. Là, je vois King Jesus, encore une fois, qui nous écrit dans le chat. Il dit Next Live, j'en fais-tu partie? T'en fais partie dans le chat, ça c'est certain, mon cher. Et on verra pour la suite. Parce que la planète d'ici hockey est bien remplie. Déjà lundi, on a un premier invité que je peux vous donner en primaire. Il y a 4 personnes avec nous, 20h32 en ce mercredi. Retour au boulot demain. Bien, j'ai un scoop. Après celui de Maxime Larouche en début d'émission, qui vous confiait qu'Éric Brandstrom lui envoie un chandail. Ça, c'est pas incroyable. Les 4 qui sont là, si vous n'avez pas entendu cette histoire-là, allez écouter la rediffusion disponible dans IGTV, l'épisode 18.1 avec Maxime Larouche. Dès le départ, il raconte son anecdote avec Éric Brandstrom qui lui a écrit sur Twitter et tout le tralala. Wow! Une histoire de tatou, ça vaut la peine. Et puis, pour revenir à mon scoop, lundi prochain, Maxime Saint-Michel, un représentant chez Bauer, va venir nous parler un peu de son travail. Maxime a occupé différentes fonctions dans le hockey. Également, il est copropriétaire du La Chambre HC, une équipe de hockey senior ici à Mascouche ou La Plaine, si je ne me trompe pas. A représenté la France à titre de joueur, de directeur général
dans un championnat international de hockey-ball, si je ne me trompe pas. Là, je suis un peu à travers mon chapeau, rendu à l'heure où on est. Mais ça ressemble à ça. C'est un invité qui promet. Puis ce qu'on va aborder avec Maxime, c'est son travail avec Bauer particulièrement et son travail comme conseiller avec Paramount Hockey, qui lance maintenant son programme d'agence de joueurs. C'est pas le terme qu'il utilise, mais c'est de l'accompagnement, bref. Max va nous en parler plus en profondeur. Un gars très impliqué dans le hockey, qui va en avoir long à dire, et invité surprise, qui va être avec nous à 19h30. Ça va être avec Salut à Jordan Dugal et salut à Félix Gascon. À lundi tout le monde. Merci d'avoir été avec nous.